Bonjour toi qui m'écoutes, bonjour toi qui es fidèle, toi qui peut-être découvre ce podcast pour la première fois. Bon, on va pas se mentir, là pour le moment, le monde s'agite. Et vraisemblablement, tu le sens. Tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ton cœur, tu le sens dans cette tension invisible que tu devines chez tes proches, dans cette actualité qui n'en finit pas d'être d'un autre temps, dans cette planète qui souffre. Et comme tu es un autre potentiel, avec une sensibilité émotionnelle ou sensorielle très fine, alors ton radar, il est puissant, très puissant. Et j'ai envie de te proposer là aujourd'hui quelque chose. On va transformer ensemble cette intensité en force. On va remettre du souffle, on va remettre du sourire, on va remettre un peu de magie en toi. Une magie qui te rend stable, aligné, vivant, même au milieu du mouvement. Dans cet épisode, je vais te donner des tickets d'or concrets, des pistes, des réflexions, des petits rituels, des choix à faire, des choix aussi au niveau de ton mindset, pour que tu puisses garder ton cap et retrouver ton calme, et puis surtout, continuer à avancer malgré tout cela, avec une énergie qui te ressemble. Alors, tu viens, on y va ensemble. Est-ce que tu as une idée du pourquoi ça secoue autant chez les autres potentiels ? En fait, tu ne vis pas le monde en mode standard. Toi, tu as un radar beaucoup plus sensible, tu captes les détails que d'autres ne remarquent même pas, en tout cas certains détails, les ambiances, les non-dits, des micro-changements, le ton d'une phrase prononcée, le poids d'un silence, la tension dans une pièce avant même que quelqu'un ouvre la bouche. Et ça, que tu te le dises ou pas, moi je te le dis, c'est un énorme cadeau. Parce que ça te rend à la fois lucide, intuitif, profond, humain, même si tu penses que tu es un extraterrestre, je l'ai beaucoup entendu, car oui, tu ressens vite, tu comprends vite, tu connectes vite, mais c'est un cadeau, et c'est humain. Le seul hic, c'est que ton système intérieur fonctionne en haute définition. Donc, quand le monde s'accélère comme il le fait aujourd'hui, quand les infos s'enchaînent, quand les émotions des autres débordent, ton corps et ton mental reçoivent tout ça plus fort. C'est comme si tu avais une antenne ultra performante. Et forcément, quand ça grésille dehors, ça grésille dedans. Et là, j'ai envie que tu retiennes une chose. Ça n'a rien à voir avec un manque de solidité ou une faiblesse chez toi. Ça a à voir avec une intensité de perception. Et ton défi aujourd'hui n'est pas de devenir moins sensible. Ce serait une bêtise. Et puis je ne sais même pas si c'est possible. Ton défi, c'est de redevenir ou de devenir plus maître de ton espace intérieur. De choisir, par exemple, ce que tu laisses entrer. De choisir ce que tu nourris. De choisir comment tu reviens à ton centre. Et c'est exactement ce qu'on va faire là, aujourd'hui ensemble. C'est à travers un mode d'emploi simple, concret, puissant, te permettre en fait de vivre dans ce monde avec ta sensibilité et avec ton beau sourire. Alors,
on va démarrer, hein. On va démarrer. Je te propose de découvrir le ticket d'or numéro 1. On commence par le ticket le plus simple et le plus puissant pour moi. C'est remettre ton énergie au bon endroit. Celui-là, ce ticket, c'est ton tri de survie. C'est ton tri de puissance. Parce que ton mental d'autres potentiels adore tout analyser. Et quand le monde s'agite, eh bien, ce mental, il veut trouver une solution à tout. Alors, on va faire simple. Tu prends ce qui te traverse et tu le ranges dans 3 tiroirs. Le premier tiroir, c'est ce que tu contrôles. C'est tout ce qui dépend de toi, là, maintenant. Ton attention, ce sur quoi tu mets l'attention. Ton rythme, tes choix, ton prochain pas. Le deuxième tiroir, c'est ce que tu influences. Donc, tu ne contrôles pas le résultat, mais au minimum, tu influences la trajectoire. Tu peux parler, demander, organiser, poser un cadre, envoyer un message. Et troisième tiroir, ce que t'accueilles. Ce n'est pas ton terrain d'action directe. Et ici, en fait, ton super pouvoir, c'est je laisse la réalité exister et je reviens à ma vie vu que je n'ai pas de contrôle. Je garde mon axe, je garde mon énergie, je continue d'avancer. Et avec ces 3 tiroirs, ce que tu contrôles, là il faut mettre l'énergie dessus, hein, clairement, ce que tu influences, et puis ce que tu accueilles, mais ça ne dépend pas de toi, juste en classant ça, ben tu vas sentir déjà un truc presque immédiat, c'est que ton cerveau arrête en fait de se battre contre l'impossible. Et ton énergie, elle revient dans tes mains, elle revient en toi. Prenons un exemple ultra concret pour que tu comprennes bien. Ok, moi personnellement aujourd'hui, l'actualité me met en tension. Ce qui est sous mon contrôle, c'est de couper les notifications. C'est de prendre des moments de respiration. C'est d'aller marcher dans la nature. C'est de choisir mes canaux et mon timing d'information. Ça, c'est sous mon contrôle. Premier tiroir. Deuxième tiroir, l'influence. Je choisis une source fiable, j'en parle à quelqu'un, je transforme en action utile, je fais un don, je fais du bénévolat, façon dont je vote. Dans ce deuxième tiroir, en fin de compte, je ne suis pas le garant du résultat, je participe, j'influence dans ce que je peux faire. Et le troisième tiroir, c'est l'accueil. Je reconnais que je ne peux pas stabiliser le monde à moi seul, loin de là d'ailleurs, et je reviens à ce qui est, pour moi, le sens de ma vie, à ce qui me fait sens dans ma journée. Le résultat, en faisant ce tri, c'est que je reste lucide et je garde surtout ma stabilité. Alors, faisons un petit exercice. Je t'invite à prendre une situation qui te pèse. Et réponds juste à ces 3 questions. Sur cette situation qui te pèse, qu'est-ce que tu contrôles à 100%? Qu'est-ce que tu influences? Donc là, tu n'as pas le résultat, tu n'es pas le garant du résultat, mais tu peux en influencer le résultat. Et 3, qu'est-ce que tu accueilles pendant que tu reviens à ton axe? Autrement dit, qu'est-ce qui n'est pas sous ton contrôle et que tu accueilles?
Une fois que tu as fait ça, eh bien, je vais t'inviter à faire une action du tiroir 1. Une petite action. Parce que c'est ça qui te remet dans ton pouvoir. Et une fois que ton énergie revient dans tes mains, il y a une chose à faire. Baisser le volume autour de toi. Et ça, c'est le ticket d'or numéro 2. Chez un autre potentiel, l'intensité, ce n'est pas juste dans la tête. C'est dans le corps, dans les sens, dans la peau, dans les muscles, dans ta respiration. Tu captes les sons, tu captes les lumières, tu captes les ambiances, tu captes les émotions des autres. Et parfois tu arrives quelque part et tu te sens déjà fatigué. Tu sens déjà que ton système est tendu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'assez simple. Ta sérénité, elle te demande de devenir le gardien de ton environnement sensoriel. En mode, on va régler intelligemment tout ce que je reçois, tous les stimuli que je reçois. Parce que ton système nerveux, c'est un instrument ultra précis. Et un instrument ultra précis, c'est comme tous les instruments, ça s'accorde. Donc, n'attends pas d'être saturé pour faire quelque chose. Règle avant, ajuste pendant et récupère après. Et pour ça, je te propose la méthode des 3 boutons. J'aime bien les 3 aujourd'hui. On a eu les 3 tiroirs, maintenant on a les 3 boutons. Le bouton numéro 1, tu peux l'activer, c'est le son. Le son, c'est un accélérateur invisible. Et parfois, on va se l'avouer, il n'y a même pas besoin d'un bruit énorme. Et c'est même plus souvent une accumulation. Une musique en fond, des discussions, une route, un téléphone. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un choix de champion, un choix de championne même. Tu t'offres des pauses de silence. Ça peut être grâce à un casque anti-bruit, à une playlist que tu vas mettre dans tes oreilles, mais une playlist douce. Partir dans la nature, dans un endroit isolé, alors justement sans rien dans les oreilles. Couper les notifications sonores. T'autoriser 5 minutes, zéro stimulation. Et là, tu peux te dire à ce moment-là, je baisse le son pour remonter ma présence. Bouton numéro 2, la lumière. Alors, la lumière, ça peut paraître un détail, jusqu'au jour où tu réalises que ça te vide. Les écrans, les néons, l'agitation visuelle, ça fatigue ton système plus vite que tu ne le crois. Alors, ton réglage, c'est baisser la luminosité de ton écran, éviter la lumière agressive en fin de journée. Et le bouton numéro 3, le bouton du contact. Et ça, c'est un énorme sujet pour les autres potentiels. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les différents épisodes. Parce qu'en tant qu'autre potentiel, tu captes les gens, même quand ils ne parlent pas. Et certaines présences te nourrissent, d'autres te demandent une adaptation permanente. Alors, tu choisis ton contact comme tu choisis ton énergie. Ça veut dire t'autoriser à dire avec certaines personnes, je te réponds plus tard. Choisir des lieux qui te régulent. T'offrir des moments seuls après une interaction intense. Et créer et mettre en place des micro-frontières, distance, durée, rythme. Et un simple exercice pour faire un reset sensoriel.
Et c'est simplement de respirer. De prendre un moment, de poser tes 2 pieds au sol, de fermer les yeux et de prendre 1 minute, pas nécessairement plus, pour mettre de la conscience sur ta respiration, calmer cette respiration, expirer beaucoup plus longuement que tu n'inspires et ressentir ce calme. Alors bien sûr, tu le feras dans un environnement qui n'est pas surstimulé en son, en lumière et ou en contact. Grâce à ce ticket d'or numéro 2, ton système se calme. Et maintenant, je propose qu'on lui donne du carburant. Et celui-là, ce carburant-là, il est délicieux. Parce qu'il te redonne un pouvoir énorme, sans trop d'efforts. Tu le sais, on en a déjà parlé, ton monde intérieur, il ne se construit pas uniquement avec ce que tu décides, il se construit aussi avec ce que tu laisses entrer. Les phrases que tu entends, les vidéos que tu regardes, les ambiances que tu consommes, les voix qui tournent dans ton quotidien. Et chez un autre potentiel, ça imprime vite, ça pénètre profondément et ça colore ton énergie. Alors, je te propose une règle simple. C'est de choisir tes voix. En mode, là, à partir de maintenant, je crée un environnement qui m'élève. Je crée un mindset qui me nourrit, qui me ressemble, qui est aligné à moi. Déjà, je vais te dire un truc très concret. Ton fil d'actualité sur les réseaux, ce n'est pas neutre. Et encore moins avec les algorithmes. Ton fil d'actualité, il crée une ambiance, il crée un climat, et si tu t'exposes toute la journée à du stress, à des conflits, des tensions, des drames, ton système nerveux fait exactement ce qu'il est censé faire, il est super bien programmé pour ça, il te met en vigilance. Alors que si tu t'exposes à du sens, du beau, du vrai, du vivant, ton système se régule, il se recentre, il respire. Et toi, tu redeviens ce qui te fait vibrer. Alors puisque tu prends ce que tu consommes, je vais t'inviter à faire le tri. À nouveau un tri, dis donc. Tu vas ranger ce que tu prends, ce que tu consommes, dans 3 catégories. Et crois-moi, ça fonctionne. La première catégorie, la meilleure, les voix qui t'élèvent. C'est celles qui te font du bien, celles qui t'inspirent sans t'agiter, celles qui te donnent de l'énergie. La deuxième catégorie, c'est les voix qui t'occupent, qui te distraient. Divertissantes, mais neutres. Ok, pourquoi pas, mais à petite dose. En 3e catégorie, les voix qui t'alourdissent, celles qui te crispent, te vident, te mettent en tension, celles qui te laissent avec un poids dans la poitrine, celles qui t'éloignent de ton centre. Ce tri-là, si tu le fais bien, c'est un acte de respect pour toi. La seule question à te poser pour t'aider dans ce tri, après avoir laissé entrer un contenu, c'est te poser la question, est-ce que je me sens plus aligné ou plus tendu ? C'est tout.
Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, parce que oui, les réseaux sociaux, c'est un endroit où ton mindset se construit sans que tu t'en rendes compte. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire un choix conscient. Abonne-toi à des personnes qui t'apportent une énergie saine et tu vires les autres. Et franchement, vire-les. Par exemple, un compte que moi j'adore et je trouve génial, et je sais qu'il a explosé ces derniers temps sur Instagram, c'est le compte Éclat Positif. Éclat_positif. Ce compte va te remettre de la lumière dans la tête et dans le cœur. Il te partage un maximum de bonnes nouvelles par semaine. C'est juste un délice. Ça fait du bien. Et construis ton fil avec des personnes comme ça, qui sont là pour te faire du bien, pour te faire grandir, pour te faire te sentir bien. Ton fil devient alors comme une bulle d'air dans ta journée et pas quelque chose qui vient t'alourdir. Et donc, ce que j'ai envie de te dire et ce que j'ai envie de te donner comme exercice à faire là peut-être maintenant ou tu le fais après l'épisode, tu prends ton téléphone et tu fais ça. Tu ajoutes 3 voix qui t'élèvent, des comptes qui t'inspirent, te régulent, te font du bien. Tu mets en pause 3 voix qui t'alourdissent. Et puis, tu gardes une place pour le beau, une photo, une phrase, une idée qui te remet dans ton axe. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu t'offres et tu offres à ton système nerveux un super cadeau. On continue avec un ticket très actuel et en même temps en lien avec le ticket d'or numéro 3, choisir quand tu ouvres les fenêtres d'infos. C'est le ticket d'or numéro 4. Aujourd'hui, l'info, c'est un flux. Ça coule en continu, ça s'invite partout et ça peut devenir très lourd pour un système sensible comme le nôtre. Et si tu es un autre potentiel, tu ne fais pas que recevoir l'info. Tu l'absorbes, tu la ressens et tu la portes. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est une permission. Tu peux choisir ton niveau d'info. Tu peux être une personne adulte, consciente, lucide, engagée, et choisir un niveau d'exposition très léger, voire nul en ce qui me concerne. Parce que ton énergie, ton calme, ton alignement, c'est inestimable. Ça vaut de l'or et même beaucoup plus que ça. L'info, c'est un outil et tu dois le voir comme un outil. Et un outil, ça s'utilise au bon moment avec un objectif bien précis, une intention qui est claire. Donc, option 1, tu peux te dire, ok, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de vivre avec peu d'infos. Et ça, c'est totalement ok. Tu peux décider, je reste connecté à ma vie, à mes proches, à mon corps, à mon cap, et tu laisses l'actualité en arrière-plan. Tu ne peux pas imaginer, si tu ne l'as pas encore fait, comme ça crée de la stabilité intérieure. Et chez les autres potentiels, cette stabilité, elle vaut de l'or parce qu'elle change tout. Deuxième option, tu peux choisir d'être informé, mais alors, choisis tes canaux. Car si pour toi c'est important d'être informé, parfait. Mais fais un choix intelligent. Sélectionne tes canaux, 1 ou 2 endroits fiables, clairs, factuels. Et donne-toi un super pouvoir, le timing. Là, je te donne une règle qui va te protéger énormément. Choisis quand tu ouvres les fenêtres de l'information. Et honnêtement, 2 fenêtres par jour,
c'est déjà très bien. Une fenêtre courte en journée, 5-10 minutes, pas plus, et une fenêtre courte en début de soirée. Et entre les deux, reviens à la vie. Tu crées, tu respires, tu avances, tu vis. Et si je peux rajouter à ça encore une petite pépite, c'est l'équilibre. Tu vois, cet équilibre magique entre une info utile et une info qui élève. Quand tu consommes une info plus lourde mais utile parce qu'il faut le savoir comme tu penses, je t'invite à ajouter une info qui te fait du bien, à aller chercher une info qui te fait du bien pour équilibrer. Et ça peut être une nouvelle inspirante, une histoire de courage, un projet positif, un conte qui te remet du soleil dans la tête. Oui, ça peut passer par les réseaux aussi, comme je l'ai déjà dit. Et quand tu choisis bien, comme je l'ai déjà dit, ton fil de contenu peut devenir un endroit qui t'élève. Et prends ce temps de recul avant d'ouvrir une info. Je t'invite à te poser une question. Est-ce que ce que je cherche, c'est de la clarté, de l'information, ou est-ce que, là, maintenant, j'ai besoin d'air? Si tu cherches la clarté, ouvre la fenêtre. Si ton système cherche de l'air, choisis autre chose. Alors là, déjà avec les 4 premières clés, tu as déjà des clés puissantes. Il y en a encore 2. Et avec celle-ci, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin, dans une expérience qui transforme. Si tu es un autre potentiel, tu le sais, le centrage, arriver à se centrer, ce n'est pas un concept mental. C'est une compétence, une posture à acquérir. C'est un véritable art. Et dans un monde qui bouge fort, le centrage devient ton super pouvoir. Alors oui, tu peux apprendre plein de choses ici, dans ce podcast. On en est déjà au 70e épisode. Encore d'ailleurs un ticket d'or qui arrive après. Et en même temps, il y a un moment peut-être où tu as envie d'aller plus loin. Envie de vraiment intégrer dans ton corps, dans ton rythme, dans ta réalité. Et ce ticket d'or, je l'ai nommé le voyage des héros. Et le voyage des héros, j'en ai déjà parlé la semaine passée. Ce que tu peux y trouver, c'est un endroit où ton système va apprendre à respirer, un endroit où ton attention va se poser, où ton énergie va te ressembler et surtout un endroit où tu vas te retrouver. Parce que le voyage des héros, c'est une aventure, une belle aventure, mais c'est aussi un entraînement au centrage. Un centrage qui devient naturel. Un centrage que tu emportes ensuite dans ta vie, quand ça s'agite, quand ça s'accélère, quand ça déborde. Tu seras capable de revenir à toi beaucoup plus vite. Et ce que j'adore, c'est que ce centrage-là, on ne le construit pas entre 4 murs. On le construit dans le mouvement. À Fuerteventura, tout aide à te réaligner. Et crois-moi, la lumière, l'air, l'océan, et cette sensation que ton corps se remet au bon rythme. Ce n'est pas pour rien que j'y vais plusieurs fois par an pour me ressourcer. Tu n'es pas là pour faire un effort. Tu es là pour redevenir disponible à toi. Écouter ton appel, traverser ton voyage des héros pour être plus déterminé que jamais à vivre la vie que tu mérites de vivre et aussi surtout à pouvoir te recentrer dès qu'il y a quelque chose qui vient te déstabiliser. Pendant le voyage des héros,
chaque journée est une étape, un passage, un déclic, une intégration. On va traverser ensemble des lieux puissants et chacun devient un miroir de ta propre transformation. Chaque jour, tu vas te rapprocher de toi. Tu clarifies, tu poses tes balises, tu te réalignes. Le plus beau, c'est ce que les autres potentiels retrouvent là-bas. Un mental plus léger, un cœur plus stable, une énergie mieux dirigée, une présence plus solide et ce sentiment précieux, je suis là, je suis à moi, je suis aligné. Et le centrage devient alors une habitude, une manière de marcher dans ta vie, une façon de répondre au monde avec ton axe et ton sourire. Si tu sens que ton système a envie de vivre ça pour de vrai, si tu as envie de te choisir, de te retrouver, de t'aligner, alors le voyage des héros t'attend. Et je te le dis simplement, ce voyage, ce n'est pas une parenthèse. C'est un point de bascule, un apprentissage qui reste si tu as vraiment envie de le faire. Et si tu veux les infos, tu trouveras toutes les informations sur mon site coachingetdécouverte.be. Tu y trouveras la brochure, tu y trouveras l'accès au webinaire que je t'ai préparé et puis aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour que nous puissions en parler et voir que ce voyage répond vraiment à tes attentes. Allons-y maintenant pour le dernier ticket d'or. Quand le monde est intense, ton système d'autres potentiels fait ce qu'il sait faire. Il ressent fort, il pense fort, il capte fort, et parfois ce qui secoue le plus, ce n'est même pas l'intensité du monde, c'est le moment où tu te retrouves seul à l'intérieur, à tout porter, à tout tenir, à tout encaisser. Alors aujourd'hui, je te propose ceci. Deviens ton allié avec douceur. Et la douceur, c'est pas une faiblesse, c'est pas de la mollesse. La douceur, c'est de la solidité intelligente. C'est ton système nerveux qui comprend « je suis avec moi, je me soutiens ». Et chez les autres potentiels, ça peut changer l'ambiance intérieure, le climat intérieur, le ressenti en quelques secondes. Ce que je te propose, c'est de le faire ensemble. Un petit rituel. Prends quelques respirations. Calme cette respiration, toujours en faisant en sorte que ça reste confortable pour toi. Et je vais t'inviter à poser la main sur ton cœur ou, encore mieux, sur ton centre. Cet endroit d'où ton énergie vitale part. Cet endroit où tu ressens ton appel. Et tu te dis simplement, et tu peux répéter ces phrases après moi. Je suis avec moi. Je prends soin de moi. Je choisis ce qui est bon pour moi. Encore une fois, je suis avec moi. Je prends soin de moi. Je choisis ce qui est bon pour moi. Est-ce que tu sens que ton corps reçoit là maintenant une information claire?
l'information que tu peux te poser et que tu peux te faire confiance. Voilà pour aujourd'hui. On a créé une boussole avec ces 6 tickets d'or. Et tu n'as pas besoin de tout retenir, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Choisis une piste. Tu peux juste garder aussi une chose en tête, c'est que tu peux construire ta stabilité intérieure, même quand ça bouge dehors. Donc, on a vu ensemble le tri magique, contrôle, influence, accueil, ce qui est hors de ton contrôle, ton hygiène sensorielle, régler le son, la lumière, le contact. Le ticket d'or numéro 3, le mindset, avec choisir les voies qui t'élèvent. L'hygiène de l'info, ouvrir les fenêtres au bon moment, si tu as envie de les ouvrir. La douceur solide, pour que tu puisses devenir ton allié dans les choix que tu fais pour toi et ce qui est bon pour toi. Et enfin, le voyage des héros, le voyage de ton alignement et de ton centrage. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a fait du bien, s'il peut aider quelqu'un d'autre, envoie-le à un autre potentiel que tu aimes. Et puis sinon, je te propose de nous retrouver très vite pour continuer à avancer ensemble avec du souffle, de la respiration, du sourire et une force qui te ressemble. À très vite.